Bonjour et bienvenue sur Lilou Crochette. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire ça. Voilà, un ensemble de points. Je précise, ce n'est pas de ma création. Ce sont des points que j'ai trouvés mais qui n'étaient pas en français. Donc, je me permets de faire une petite vidéo pour que vous ayez accès. Donc, c'est une réalisation. Code couleur que vous commencez à connaître, c'est-à-dire le vert, c'est les points de base. Et le jaune, ce sont les rangs de répétition que vous allez faire. Il y a un total de 6 rangs. Vous avez fait les 6 rangs, vous allez refaire les 6 rangs, monter, monter, monter. C'est un multiple de 8 au niveau des points, suivant comment vous voulez l'adapter. Pourquoi ça? Eh bien, je le trouve déjà sympathique, facile à faire, facile à monter. Vous pouvez le réaliser pour un pull, un top d'été, en coton, bien sûr, un suivi de table, ça peut être aussi pour une écharpe, ça peut être pour ce que vous voulez. À partir du moment où vous savez que le multiple de 8 représente un motif, après vous vous régalez, quoi. Voilà, donc c'est très facile à faire et c'est plutôt sympathique. Et puis c'est sympa de pouvoir associer plusieurs points différents, ça vous donne un ordre d'idée et puis peut-être d'autres idées par vous-même. Voilà, c'est parti pour faire ce joli petit ensemble de points. Pour réaliser donc cet enchaînement de points, la couleur verte, je vous le redis, représente la base et la couleur jaune sera les rangs de répétition. Pour cet échantillon, on va faire 25 mailles en l'air. Vous allez faire ensuite, hop, voilà, ensuite une maille en l'air qui représente, on va dire, la maille pour tourner des fois, la fin du rang. Et ici, à la deuxième, donc, vous allez faire une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, à la quatrième, une maille serrée. On va faire ça tout du long, sauf à la fin. 1, 2, 3, 1, 2, 3, à la quatrième maille, une maille serrée. 1, 2, 3, 1, 2, 3, à la quatrième, une maille serrée. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, à la quatrième, la maille serrée. 1, 2, 3, 1, 2, 3, à la quatrième, la maille serrée. Ici, vous allez faire 1, 2, 3, mais vous allez vous accrocher à la troisième maille. 1, 2, à la troisième ici, la maille serrée. Hop. Et à la dernière maille, ici, hop, encore une maille serrée. Voilà. Vous saurez pourquoi par la suite. Maintenant, ça c'est le premier rang qu'on vient de faire. Le deuxième rang, vous allez tout simplement faire 3 mailles en l'air parce qu'on va travailler avec les brides. Vous tournez, vous faites une maille en l'air qui sera une maille de séparation et qui correspond en fin de compte ici à la maille serrée qu'on a fait la toute première. La deuxième elle est là, la toute première elle est là. Voilà. Et dans les creux, on va mettre 4 brides. Ici, dans les creux qu'on a réalisés. 1,
et 4. Une maille en l'air qui permet de sauter la petite maille serrée qui est en bas. Et dans l'espace, toujours 4 brides. Et on va faire ça jusqu'à la fin du rang, tout simplement. Donc je vous laisse faire. On se retrouve à la fin pour vous expliquer comment on finit et comment on commence. Voilà, n'oubliez pas la petite maille en l'air pour sauter ici et aller dans l'espace suivant. Allez, à tout de suite. Vous venez de remplir l'espace avec les 4 brides. Et là, rappelez-vous, il y avait la maille serrée, la petite maille en l'air qu'on avait fait ici. Donc là où il y a la maille serrée, on fait toujours notre maille en l'air. Et on va faire une bride. Donc alors là c'est la maille serrée. Alors la maille en l'air, elle est dans l'angle, mais elle est là. Et de là, on fait, hop, voilà, notre bride. Et là, on vient de finir le deuxième rang, qui est donc la base. Moi, je vais changer de couleur puisqu'on va passer au rang de répétition. Donc moi j'ai changé de couleur et pour entamer notre troisième rang et qui est donc le premier rang de répétition, on va faire une maille en l'air, on tourne bien sûr, dans le petit espace qu'on a ici, on va faire une maille serrée. Dans la première maille ici, une maille serrée. Donc on en fait 2. À partir de là, vous allez faire 2 mailles en l'air. Vous allez rentrer dans les espaces qu'on a créés ici entre les brides et vous allez faire ici une bride, 2 mailles en l'air et encore une bride dans cet espace-là. Deux mailles serrées. Ici, vous allez à la dernière maille là de la bride, une maille serrée. Une maille serrée dans l'espace là, une maille serrée dans la maille qui suit. Ça vous fait 3 mailles serrées à la suite. Une dans la bride, une dans l'espace, une dans la bride. Et on refait 1, 2, dans l'espace là, une, hop, si je fais pas le jeter, je risque pas de faire la bride, une bride, 2 mailles en l'air et une autre bride toujours dans le même espace. Et on alterne en fait. 2 mailles en l'air pour redescendre. Et là on repère l'espace. On va piquer dans la maille ici, dans l'espace et dans la maille. Donc dans la petite maille, une maille serrée, ici dans l'espace, une maille serrée et dans la maille qui suit, une maille serrée. Voilà, j'espère que vous avez... Je vous fais un gros zoom. Voilà. Dans la maille, dans l'espace, dans la maille. Bon là je dézoome, sinon ça va pas être top. Et là, 1, 2, dans l'espace, une bride, 2 mailles en l'air pour séparer. On refait la bride dans l'espace.
les 2 mailles en l'air pour redescendre. Et là, on va s'accrocher ici. Donc, ici, la maille serrée. Et dans l'espace, la maille serrée. Voilà. Qui fait qu'on récupère, on va dire, la ligne. Ici. Vous voyez? Alors là, vous affolez pas. C'est vrai que ça fait partir un peu en biais. Mais après, quand on continuera de crocheter, ça restera droit. Et ici, on a fini le premier rang de répétition qui représente le troisième. On a fait 1, 2, 3. Et comme je vous ai mis en jaune, les jaunes, c'est les rangs de répétition. Donc là, c'est le premier rang de répétition. Et on en a 6 à faire jusqu'au 8e rang. Donc déjà, ça vous donne ceci. Alors, bien sûr, c'est un échantillon. Donc, voilà, ça a tendance à chaque fois à se courber, à faire ce qu'il veut. Mais c'est un échantillon, pensez-y. Et là, on va donc continuer. Vous voyez, c'est déjà assez joli. Vous allez voir, c'est très facile. On continue. Deuxième rang de répétition, mais le troisième sur le montage. Et une maille en l'air. Et sur la première maille ici, la toute première, ici, vous faites une maille serrée. Voilà. À partir de là, on va faire 1, 2 mailles en l'air. Et on va travailler dans cet espace-là. Vous avez remarqué que l'on travaille dans les espaces, le plus souvent. Donc, dans cet espace-là qu'on a créé, on va mettre 7 brides. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 mailles en l'air et on va s'accrocher tout simplement ici à la troisième, celle du milieu, pas troisième, excusez-moi, sur les 3 mailles serrées, la deuxième, celle qui est pile au milieu, et on fait une maille serrée. Et on recommence. 2 mailles en l'air, et dans cet espace-là, le V que l'on a fait, on va faire 7 brides. Cinq, 6 et 7. Les 2 mailles en l'air pour redescendre et on s'accroche à celle du milieu et on fait la maille serrée. Voilà. Vous allez faire pareil pour le dernier petit espace ici, si vous avez fait l'échantillon comme moi. Et on se retrouve quand vous avez fini pour fermer le rang. Vous avez rempli, vous avez fait les 2 mailles en l'air et on va se raccrocher tout simplement aux 2 mailles serrées qu'on a fait. Ici, une maille serrée et ici, hop, la maille serrée aussi. Voilà. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Ça commence. Donc là, on a fini le deuxième rang de répétition qui était donc le 4e rang sur la construction.
Maintenant, on va entamer le troisième rang de répétition. 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne. Hop. On fait 2 mailles en l'air supplémentaires qui représentent la séparation. Et là, on va travailler sur les brides qu'on vient de faire. Ici, donc, sur la première, on fait une bride. Sur la deuxième, on fait une demi-bride. Sur les 3 qui suivent, maille serrée. Première, maille serrée. Deuxième, maille serrée. Troisième, maille serrée. Et il nous en reste 2. La prochaine, la demi-bride. Et la dernière, la bride. Donc vous voyez qu'on a fait le tour de la petite pétale ici. Pourquoi? Pour que ce soit droit. 2 mailles en l'air. Et on recommence sur chaque pétale. Allez, donc, on repère notre première bride ici. Et là, on fait donc la bride. Hop. La maille suivante, la demi-bride. Une maille serrée. Une maille serrée. Une maille serrée. 3 au total. Ici, dans la maille suivante, la demi-bride. Et la maille suivante, la bride. Et on a fait le tour de notre pétale. Deux mailles en l'air. Et on fait notre dernière. On repère notre bride. On repère notre maille. Et on fait la bride. La maille suivante, demi-bride. Maille serrée. Maille serrée. Et la maille serrée. 3 au total. La maille suivante, la demi-bride. Et la dernière, la bride. Si vous vous trompez, vous allez vite le savoir parce que vous ne serez pas au bon endroit. Ça a l'avantage. La maille en l'air. Et ici, dans la petite maille en l'air qu'on avait fait tout à l'heure, on fait une bride. Hop, je n'ai pas fait le jeter. On fait la bride en plus. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et on fait une bride pour finir. Alors, c'est le genre de réalisation qu'ici sur le côté, il faudra que vous fassiez un rebord, hein, une bordure. Si vous faites par exemple une écharpe, si maintenant c'est un pull, ça se sera accroché en couture, ça ne se verra pas. Parce que vous voyez, hein, c'est pas des plus droits, ça arrive dans certains montages de points. Donc là, ça donne quelque chose d'assez sympa. C'est pas mal. Donc là, on vient de finir notre 5e rang, notre 3e rang de répétition. Hein, pensez bien au code couleur que je vous mets. Hein. Et on va faire le 6e au niveau des rangs. Et ce sera le 4e rang de répétition. Alors, pour le 6e. 3 mailles en l'air. On tourne. On fait une maille en l'air de séparation. Et on va faire une bride ici dans l'espace. Dans le petit creux qu'on a fait avec la petite maille en l'air qu'on avait fait tout à l'heure. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on va faire des mailles serrées. Là où on a fait les mailles serrées, vous savez, les 3, c'est-à-dire que vous allez mettre les 2 doigts
sur les deux premières, les deux doigts sur les deux dernières, et vous retrouvez les 3 mailles serrées. C'est là qu'on pique. Donc pour compter, ça va faire, si on compte en mailles, 1, 2, on va à la 3e. On fait une maille serrée, à la maille suivante, une maille serrée, à la maille suivante, une maille serrée. Et on est au milieu. Hop, 2 mailles en l'air. Et dans, ici, ce grand espace qu'on a fait tout à l'heure, avec les 2 petites mailles en l'air, on va faire un V. Une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Toujours dans le même espace. Ici. Deux mailles en l'air. Et on refait pareil. 1, 2, à la 3e maille, une maille serrée. Une maille serrée. Et au total, 3. Deux mailles en l'air. Et ici dans l'espace, une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Deux mailles en l'air et on recommence. 1, 2, à la 3e, maille serrée et maille serrée. Et on est pile au milieu. Et là, on arrive à la fin, on va faire 1, 2, une bride dans l'espace ici, une maille en l'air, et on va faire une bride dans la deuxième. C'est-à-dire que là, quand on pousse celle-là, vous avez 1, 2, parce que là on a fait 1, 2, 3, rappelez-vous. Et vous allez piquer pour faire une bride. 1, 2, à la 3e. Voilà. Ce qui fait 1, 2 ici, 1, 2 ici. Celle qui est en haut. Voilà. Et on vient de finir notre 4e rang de répétition. Et j'espère que vous êtes comme moi. Voilà, au même niveau que moi et qu'il n'y ait pas de soucis. On continue pour le 5e rang de répétition. Pour le 5e rang de répétition, là on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On tourne bien sûr. Je prends toujours de la laine qui ne vient jamais toute seule. Et dans donc, le petit espace qu'on a fait ici, on va mettre 4 brides. Ici. Donc, 1, 2, 3 et 4 dans le petit espace. 2 mailles en l'air. Et là, on va faire une maille serrée pile au milieu. Donc, 1, 2, ici, à la 2e maille. Une maille serrée. Vous voyez qu'on est pile au milieu des 3. 2 mailles en l'air. Hop. Et vous voyez que dans les nouveaux espaces qu'on a fait ici, ben on va les remplir. Donc on va faire 7 brides. 1,
Donc j'en suis où? 3, 4, 5, 6 et 7. Il remplit bien, hein? Voilà. 2 mailles en l'air, et vous avez compris, hein, on s'accroche à celle du milieu. 1, 2, celui du milieu, la maille serrée. 2 mailles en l'air. On remplit. On va faire donc ici 7 brides. 2 mailles en l'air. On va s'accrocher ici. Et on se retrouve à la fin. Allez, faites le remplissage de cet espace-là et on s'accroche ici. Remplissage, 2 mailles en l'air, la maille serrée, les 2 mailles en l'air. Et comme au début, ici, dans le petit creux, on va en faire 4. 1, 2, 3 et 4. Hop. Et on va faire un 5e pour finir sur la 3e maille en l'air en partant du bas. 1, 2, alors poussez un peu et vous avez votre 3e qui est ici. Alors moi j'arrête pas de glisser. Hop. Voilà. Oui. Elle n'est pas rentrée. Oui, je suis rentrée. Voilà. Et on fait notre dernière bride. Voilà. Ce qui va nous donner un total de 5. Là, on a fini notre 5e rang de répétition. Donc vous avez vu le principe en fin de compte, c'est que on remplit, vous voyez, chaque fois on crée des espaces. Là on va créer un espace et ainsi de suite, c'est-à-dire que ça va être intercalé. Alors moi je le trouve plutôt joli, facile à faire, hein. C'est plutôt sympathique. Et là on va faire notre dernier rang de répétition. Alors lui qui est facile en soi, une maille en l'air. On tourne. Vous allez voir. Ça va vous rappeler quelque chose. On est ici. À la maille suivante. C'est-à-dire pas la première celle-là. Alors attendez, je rezoome. Je suis ici. J'ai fait la maille en l'air sur la première bride là. Donc je vais à la maille suivante. Je fais une maille serrée. Une autre maille serrée à la maille suivante. Je vais y arriver. 1, 2. Attendez, pas zoomer. Voilà. Je refais voir pour pas que vous vous trompiez. J'ai fait la maille en l'air. Hein, et on a tourné. On est bien d'accord. Je suis ici. Ça représente la bride ici. Ça représente donc cette maille-là. Je n'y vais pas. Je vais à la deuxième. Hein, deuxième bride, hein, elle est là ma deuxième bride. Et là, je fais une maille serrée. Et à la maille suivante, je fais une maille serrée. Donc j'ai travaillé 1, 2 et 3. Il me reste 2 brides. Celle-là, ça veut dire 2 mailles. J'espère que c'est bon pour vous. Je dézoome un peu. À la maille suivante, je fais une demi-bride. Ça vous rappelle quelque chose, hein? Et à la dernière, une bride. Deux mailles en l'air. Et on va faire ce qu'on connaît déjà ici. À la première bride, ici, donc à la première maille, hein, là, une bride. La maille suivante, une demi-bride. Hein, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Hein. Une maille serrée, la maille serrée à la suivante et la maille serrée à la suivante. Il m'en reste 2, c'est nickel.
une demi-bride à la maille suivante et pour finir, la bride. Hein, vous vous souvenez? Waouh! On l'a fait ici. Mais ben, je suis fatiguée. Voilà. D'accord? Donc, ça maintenant, on connaît. Hein, et c'est notre dernier rang de répétition. 2 mailles en l'air. Toujours repérez-vous à la bride ici. Hein. Ma bride 1. Ma demi-bride 1. Hop. Ma maille serrée. La deuxième. Et la troisième. La demi-bride 1. Et la bride pour finir. Hein, on met à plat. Oups, on fait une ligne. Et pour finir, donc les deux toujours maille en l'air. Et c'est pareil qu'au début. Donc là, je fais ma bride 1. La maille suivante, la demi-bride 1. Et là, je vais finir en maille serrée. 1, 2. Et ma petite maille qui suit juste, celle qui est en haut, hein, on fait une maille serrée. Voilà. Et là, vous avez fini les rangs de répétition. C'est-à-dire qu'à partir de là, vous refaites toute la partie jaune, ici, et vous refaites le bloc, et ainsi de suite. Et là, vous allez monter jusqu'à ce que vous ayez fini votre création. Voilà. C'est-à-dire que là, on a fini les rangs de répétition. Donc, vous allez reprendre ici le premier rang de répétition. C'est-à-dire qu'on avait fait, souvenez-vous, là, 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air. On avait fait bride, 2 mailles en l'air, bride, et ainsi de suite pour faire les petits ponts, mais en même temps les V pour remplir. Et on va continuer. Vous voyez, hein, je veux dire, c'est pas du tout compliqué. Je fais les codes couleurs exprès. C'est-à-dire que vous allez refaire le premier rang ici. Vous voyez, c'est les boucles avec le V là, puisqu'on va remplir. Après, on aligne, hein, comme on vient de faire. On refait des boucles et ainsi de suite. Donc, vous faites une marche arrière au niveau de la vidéo et vous commencez par la couleur jaune. C'est fait exprès. Ouais. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ce joli petit point, c'est plus que ce point, cet assemblage, on va dire, de points vous a plu. Facile à faire, hein. Vous avez vu qu'on monte facilement. Je le trouve original, joli. Et comme je vous disais, on peut l'adapter à tout. Hein, écharpe, pull, ce que vous voulez. Même un chemin de table. Enfin, régalez-vous, quoi. Voilà. Allez, eh bien, écoutez, je vous laisse faire. Hein. Pour ceux qui les souhaitent, vous pouvez très bien, pour celui-là ou pour d'autres, mettre vos réalisations sur ma page Facebook. Ce sera avec un grand plaisir pour partager. Merci de liker si vous avez aimé. Et puis, toujours merci pour votre fidélité. Voilà. Je vous dis à bientôt sur Lilou Crochette.